Salut à tous et puis salut les tipeurs, parce qu'on est dans la revue des tipeurs, donc c'est une revue pour tout le monde, mais avec les photos de quelques tipeurs. Pour ceux qui ne savent pas encore ce que c'est, les tipeurs sont des gens qui soutiennent mon petit réflexe en donnant un petit tip chaque mois, donc ça peut être 1 euro, 2 euros, 5 euros, 10 euros, comme vous voulez, selon les moyens de chacun. Et du coup, en contrepartie, il y a plein de trucs super sympas, un groupe Facebook, un petit club photo où on se fait des défis, des machins, on apprend des trucs ensemble, des revues spéciales sur vos photos, des rencontres. On va se faire très très prochainement un week-end dans le Nord entre tipeurs. Enfin, voilà, des petits trucs comme ça qui sont assez sympas. Donc les tipeurs sont un petit peu mes VIP, même si je vous aime tous très fort, eux, c'est un petit peu mes VIP. Voilà. Donc si vous voulez rejoindre les tipeurs, c'est sur tipeee.com, tip.com/mon-petit-réflexe. Je vous mets le lien dans la description de toute façon. Allez, on attaque. Le principe de la revue des tipeurs, c'est que certains tipeurs m'envoient leurs photos, le plus souvent en JPEG et en RAW. Je retouche le RAW comme si c'était une de mes photos, puis ensuite on compare un petit peu ma retouche et votre retouche. Donc là, on va attaquer avec la photo de Valentin. Pour le coup, là, toi, tu n'as envoyé que le JPEG, donc je vais faire une petite retouche en JPEG comme si c'était la mienne. Donc si je regarde un petit peu, tu as une photo qui a été prise, alors 3,58 mm, à mon avis, c'est un smartphone qui fait des photos comme ça. Ou alors vraiment un appareil avec petit capteur. Et donc f2.8, 160e de seconde, tout ça, ça va très bien. On est sur une photo de paysage, donc voilà. Niveau compo, je trouve que c'est très bien. J'aime bien l'idée qu'il y ait un petit peu des arbres qui viennent faire le cadre autour, sans que ça vienne croiser la dame de fer, donc pour ça c'est très bien. J'aurais aimé soit qu'il n'y ait pas de branche ici à droite, soit qu'il y en ait un peu plus. Là, c'est vraiment un entre-deux où on voit que ça déborde un petit peu. Tu vois, par exemple, à gauche, là, ici, c'est clairement assumé. Il y a des branches, il y a un arbre, et donc, du coup, ça fait partie intégrante de la photo, d'autant plus que la courbe suit la courbe de la Tour Eiffel, et ça, c'est super bien vu. Là, ici, on se demande si tu as fait exprès ou pas, et donc, du coup, je suis pas forcément fan. Donc, moi, en l'état, je pense que je vais plutôt l'enlever. Maintenant, on va voir si on enlève par le haut ou par le bas. Je vais essayer de garder le même cadrage quand même. Voilà, on peut laisser des petits bouts quand on recadre comme ça. Et je vais en mettre un petit peu en haut. Voilà, quelque chose comme ça. Et j'ai laissé des petits bouts, mais c'est pas grave, parce que quand c'est des tout petits bouts comme ça, je sais que je peux ensuite m'en débarrasser avec l'outil de suppression des défauts. Oups. Tac, c'est celui-là. Je sais pas où il est chercher. Voilà. Et voilà, on n'a plus de défauts. Donc pour moi, c'est pas grave s'il n'y a rien là à droite. Pour le reste, je trouve que ça marche plutôt bien. Tu as une belle lumière du soir, donc ça c'est très bien. Je vais essayer de la remettre un petit peu en avant, lui redonner un peu de punch. Ici devant, ouais, ça c'est vraiment une photo qui a été prise au smartphone. On voit ici les traits caractéristiques, on va dire, dans les basses lumières en particulier, où c'est vraiment pas très défini. Mais peu importe, vous voyez, dès qu'il y a de la lumière, il y a du détail, donc c'est bien. Donc moi je vais avoir tendance à vouloir essayer d'aller chercher du détail dans les ombres en bas là, pour venir un petit peu équilibrer. Alors notez qu'il faut que ça reste réaliste, c'est-à-dire on a conscience là quand même que la zone en bas est dans l'ombre et que la tour Eiffel est éclairée par le soleil. Donc si vous venez faire un truc comme ça, super flashy, on n'a même plus l'impression que c'est dans l'ombre, et donc du coup il y a un truc bizarre, le cerveau interprète ça en se disant c'est pas normal. Donc oui, pour déboucher les ombres, parce que nos yeux naturellement vont le faire, non, ne le faites pas trop. Moi, je le ferai à peu près à cette hauteur-là, je pense. Voilà. La tour Eiffel, j'ai très peu envie d'y toucher parce qu'elle a vraiment des très belles couleurs, là. Donc, on va regarder un petit peu notre histogramme. Il est assez bien réparti. Pour une photo de paysage, c'est important. Je pense pas trop jouer sur l'exposition. Un cran ou deux. Les hautes lumières, il n'y a pas grand-chose à baisser. Les blancs, oui, on va en mettre un petit peu. Ça va donner un peu de peps quelque part. Et des noirs, oui, c'est pas mal d'en avoir dans une photo comme ça où il y a des ombres en particulier. La clarté, je pense que tu en as déjà mis, donc on peut en rajouter un petit peu, mais pas trop, parce qu'en bas, j'aime pas trop ce que ça fait ici. Donc voilà, la vibrance, ah oui, la vibrance, ça rend bien. Alors j'essaie toujours de faire un peu de saturation avant. Voilà, et après je mets un petit coup de vibrance. Voilà. Et puis pour moi, là, on est bon. La netteté, t'en avais déjà mis, je pense, donc ça c'était bien. Correction de l'objectif, a priori c'est déjà fait, enfin c'est un smartphone donc il a dû reconnaître.
Vignetage et tout ça, non, moi je vais le garder comme ça. Donc voilà, voilà la photo que je te proposerai à la fin. Ta photo de départ était comme ça, moi je te propose à la fin quelque chose comme ça. Alors ensuite, on a la photo de Christophe. Alors je regarde un petit peu, 1 seconde 6, F22 ISO 100. Ok, ça marche. Donc là, tu as une photo avec du bon potentiel. J'aime bien les photos comme ça, parce qu'on voit qu'il n'y a quasiment rien de cramé. Voilà, quelques mini-zones, mais ça, c'est pas méchant. Quasiment rien de bouché. Mais pour autant, la photo, il y a assez peu de détails qui ressortent. On sait qu'à l'œil nu, tes yeux voyaient probablement beaucoup plus de choses que ça. Donc voilà, c'est une photo qui a du potentiel, donc on va bien se marrer à la retouche. Alors, je commencerai moi par augmenter l'exposition pour essayer de retrouver une exposition qui me plaît en premier plan. Voilà, là il y a quelque chose qui est plutôt sympa ici. Ensuite, baisser les hautes lumières pour retrouver du détail dans le ciel. Voilà, quelque chose comme ça. Les ombres, il y a sûrement des choses à récupérer. Alors là, par contre, ça va faire vite bizarre si je le fais trop fort. Vous voyez, là, ça fait vraiment bizarre. On est quand même sur une lumière un peu rasante de coucher de soleil, donc je pense que c'est important de garder un peu des ombres franches. Les blancs, je pense qu'il y a déjà ce qu'il faut. Les noirs, oui, on va en rajouter. Voilà, ça rajoute un peu de contraste. De la clarté, certainement. Alors, est-ce qu'il faut en mettre partout? Je ne sais pas. Là, j'aime pas l'effet que ça fait dans les feuilles, dans les petits brins d'herbe ici, etc. J'aime bien l'effet que ça fait là-bas. À l'horizon. À l'horizon, j'aime bien. Et j'aime bien l'effet que ça fait sur les barques aussi. Donc, on va le faire plutôt en... alors, est-ce qu'on en met un petit peu sur toute la photo? Voilà, 2 petits crans, je pense que c'est bien. Et puis ensuite, pour le reste, on va se faire un petit filtre comme ça. Dans l'eau, c'est pas nécessaire d'en mettre beaucoup, donc je pense qu'on va s'arrêter un petit peu après la limite de l'eau. Et on va mettre de la clarté jusqu'à ce que ça nous paraisse bien. Alors, là, ça me paraît trop. Ouais, moi j'étais pas mal avec mes 50 tout à l'heure. Et puis on va en faire un nouveau. Cette fois-ci, on va prendre le pinceau. Hop, à mon avis, on va être sur les 30, quelque chose comme ça. Voilà, alors là, ça sur du vieux bois comme ça, c'est génial. Ça fait vraiment bien ressortir. Est-ce qu'on le met aussi sur celui-là? Ouais, un petit peu. Voilà, ça fait vraiment bien ressortir les effets du bois. Là, c'est trop. Non, moi, j'étais bien. J'étais bien à 30. Hop là. Ok, donc là, on a des choses qui ressortent bien. Ensuite, niveau couleur, vibrance, saturation. Alors, je vais faire peut-être un petit coup de saturation, mais j'ai peur que les verts soient trop pétants après. Voilà, vraiment un tout petit peu. Et la vibrance, qu'est-ce que ça nous donne? Ça va nous faire sortir un peu les tons chauds là-bas. Ça joue quand même encore trop sur les verts, hein, surtout que j'y suis allé très très fort. Mais je vais essayer quand même d'aller chercher les couleurs que j'aime là-bas, quitte à enlever ensuite un petit peu des verts. C'est ce qu'on va faire là. Saturation, vert, on va baisser un petit peu. Voilà, pour en avoir un peu moins et être moins attiré par le premier plan et plus par l'arrière-plan. Et je me demande si on va pas faire un deuxième filtre comme ça, ici, où on va aller chercher de la couleur dans le ciel. Hop, j'ai mis un peu de saturation là-bas. Voilà, quelque chose comme ça. Ok. Donc ensuite, on est bon sur tout ça. De la netteté, oui, on va en mettre. Parce que tu étais à quoi? ISO 100, donc on peut y aller. En général, 50, 60, ça passe bien. Voilà, là, elles ressortent bien les barques, là, c'est impeccable. On n'avait pas supprimé l'aberration chromatique. Voilà, c'est fait. D'ailleurs, ton cadrage, j'en ai pas parlé, mais je l'aime bien comme ça, donc je ne vais pas y toucher. Il me plaît vraiment bien comme ça. Maintenant, il y a une chose que j'ai pas changé encore, c'est la balance des blancs. Alors, est-ce qu'on donnera un petit coup un peu plus chaud là-dessus? Ouh, oui, j'aime bien. J'aime bien ce que ça fait là-haut. Alors là, encore une fois, est-ce qu'on le fait en 2 fois? Est-ce qu'on se dit là-haut, on fait plus chaud et en bas, on le garde un peu plus froid? Je pense que je vais faire comme ça. J'aime bien en fait les tons un peu bleus qu'on a ici, comme si on était un peu dans l'ombre. Mais là-bas, où il y a du soleil, il y a une température un peu plus chaude, ça me plaît bien comme ça. Voilà. Ok, est-ce qu'on décontraste un peu? Non, on était bien comme ça, c'était pas trop criard en termes de contraste, donc j'aimais bien comme ça. Et puis pour finir, un peu de vignetage. Oh oui, un petit peu de vignetage. Oh, j'adore ces photos-là.
J'adore. Enfin, vraiment, on s'éclate avec des photos comme ça, je trouve. Voilà. Alors là, pour moi, on a justement caché un petit peu l'effet flashy des premières herbes devant. On fait bien ressortir la barque, on est bien tiré par l'arrière-plan. Voilà, la photo, là, elle me plaît beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc voilà, Christophe, ce que je ferai avec ta photo. Et maintenant, on va regarder ce que toi, tu as fait avec ta photo. Alors, oh là, tu as recadré un petit peu différemment. Et toi, tu es parti, alors je vois que tu as suivi un petit peu la même voie que moi, à garder des tons bleus froids ici en bas à droite et chauds en haut à gauche. Ça fait comme un dégradé de température de couleur. Je t'avoue que l'effet complémentaire marche pas mal. Pour moi, un peu fort. Je t'avoue que pour moi, ce que tu as fait là est un peu trop fort et on voit que c'est vraiment c'est volontaire en tout cas ce que tu as fait. Moi, je serais plus pour essayer de rester dans des teintes un peu subtiles. Voilà, mais je pense qu'on a eu un peu le même constat de se dire on va essayer de réchauffer un petit peu derrière et refroidir un petit peu devant. Entre les deux, je t'avoue que je préfère ma version, mais c'est intéressant de voir ce que tu as fait aussi. On voit aussi par exemple que sur le bois, tu t'es lâché beaucoup plus que moi. Tu es parti vraiment sur des choses très très fortes. Ensuite, on a la photo de Patrick. Alors, là, on a une photo bien sombre, cela dit, très sous-exposée. Donc, dès le départ, ce qu'on va faire, c'est qu'on va augmenter l'expo. En général, j'augmente l'expo jusqu'à essayer d'avoir le sujet qui m'interpelle correctement. Donc moi, j'aime bien ces bateaux-là devant, là. Donc, pour moi, on est voilà, plus 3 stops, quelque chose comme ça, même 3 à 3,5. Alors là, oui, du coup, il y a du blanc qui est un peu cramé là-haut, mais c'est pas grave. Ensuite, on joue avec les hautes lumières pour essayer de récupérer un peu ce détail dans le ciel. Voilà. Niveau ombre, on en a un petit peu. Des blancs, on va s'en mettre. Des noirs aussi. Voilà, c'est là qu'on retrouve notre contraste. La clarté, je pense qu'on va s'en mettre. Même sur l'eau, ça rend bien. Ouais. Hop, pour moi, c'est trop contrasté tout ça, donc je vais baisser un peu le contraste. Commencer à connaître un petit peu ma routine. Ok. Pour moi, c'est une photo que je passerai en noir et blanc, je pense. Et puis, je vais sûrement la recadrer aussi. J'aime bien ces mâts-là, mais je pense, c'est vrai que j'avais déjà fait des photos avec des mâts comme ça, que du coup, à vouloir garder les mâts en entier, on se retrouve toujours coincé dans un format où les bateaux apparaissent tout petits, en fait. Donc, je pense que je vais avoir envie de recadrer ça. Déjà en format un peu panoramique. On va bien centrer ça sur le reflet du bateau ici. Voilà, et je pense... Le ciel m'intéresse pas tant que ça. Donc je pense qu'on va assumer de couper les mâts ici, mais on va peut-être pas couper ceux qui sont là-bas. Ici à droite, ça m'intéresse moins aussi. Donc j'ai pas de mal à venir couper comme ça. Et là aussi, jusqu'à arriver à la même hauteur ici, là et là. Je contrôle comme ça. Et ici, si on vient recouper un peu là, comme ça on n'a plus le mât ici. Et on a quelque chose qui se termine plutôt calmement à droite. Voilà. Je pense que je ferai quelque chose comme ça. On garde notre grosse maison là-bas derrière au milieu. Et pour le reste, on est assez équilibré. Voilà. Là, ça me plaît bien. Ok. Donc là, on a notre photo. Est-ce qu'on part sur du noir et blanc? Ouh, ouais. J'ai envie d'explorer la couleur quand même. Alors, si on sature, on voit qu'il y a de la couleur derrière quand même. C'est de la couleur qui va bien complimenter le bleu ou compléter le bleu. Si on baisse un peu, là on retrouve un peu les tons chauds du soir. Ouais, c'est tentant quand même de garder la couleur finalement. Je crois que je vais garder la couleur. Hop, il y a vraiment beaucoup de haute lumière. Voilà, là on retrouve vraiment des tons bien chauds. Tu vois, j'ai rebaissé finalement un petit peu. Pour retrouver un côté un peu lumière du soir. Voilà. Ok, on a un petit peu décalé comme ça. Voilà. Pour le reste de la photo, ça me va comme ça. Tac, tac. Le gain, oui, on veut de la netteté sur cette photo. Du coup, je vais pas en mettre autant parce qu'on a bien réaugmenté l'exposition. Donc, du coup, on a perdu... on a eu un peu de grain qui s'est pointé.
Le profil, alors toi tu es chez Sony si je dis pas de bêtises. Alors du coup il reconnaît un Sony 100 mm alors qu'en fait c'est un Sony... Ah non c'est Panasonic, tiens je dis des bêtises. Panasonic, il est où, il est où? Ouais, c'est Lumix alors la marque. Il n'a pas ni Panasonic ni Lumix lui. Eh ben écoute, c'est embêtant ça. Bon, alors peut-être qu'il faut que je en mette à jour, hein, mais alors là ça m'étonne. Qui n'est pas Panasonic ou Lumix. Alors je suis sur le profil d'objectif, mais Lumix j'ai Vario. Bon bah écoute, je suis embêté là. Tant pis. On va pas, du coup, on va pas appliquer le profil de correction pour pas faire de bêtises. Hop. On mettra sûrement un peu de vignettage. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est faire ressortir un petit peu ces bateaux-là. Donc, je pense qu'on va y aller avec un pinceau. Et on va sûrement mettre un petit peu d'exposition en plus. Jamais trop, sinon ça fait vraiment bizarre. Sûrement déboucher un peu les ombres aussi. Et puis, on va voir après si on fait autre chose. Voilà, l'idée, c'est de faire ressortir un peu cela. Et aussi celui-là. Alors là, sur le poteau, c'était pas terrible. Hop, on annule. On va faire un truc comme ça. Et un petit truc comme ça en plus. Voilà. Là, ça ressort, voilà, c'est très subtil, ça ressort un petit peu plus. Je remets un peu de clarté pour compenser le fait qu'on ait débouché les ombres. Et voilà. Donc pour moi, là, ça ressort bien, c'est parfait. Et puis je vous disais, sûrement un petit peu de vignettage. Ouais. Pas trop, parce que ça se voit fort après. Comme ça. La correction du voile, non, ça va pas le faire. Voilà, moi j'arriverai sur cette photo-là à la fin. Maintenant, on va voir celle que toi tu as faite. Alors toi, tu es resté sur ton cadre, alors j'imagine, hein, je pense que tu voulais vraiment pas les couper. Donc tu es resté sur ce cadre-là, tu as resserré aussi en enlevant ce qu'il y avait à droite, qui te plaisait pas a priori comme moi. Tu es resté sur quelque chose de beaucoup plus doux et naturel en fait. La mienne pète un peu trop maintenant que je la vois par rapport à la tienne. Je pense qu'elle est un peu trop flashy. C'est tout l'aspect haute lumière là qui est trop fort en fait dans ma photo. Alors une solution, je vais vous montrer. Quand on est déjà à moins 100 sur les hautes lumières et qu'on veut encore faire encore réduire les hautes lumières, on va là, on se prend un pinceau, on se fait moins 100 et puis on passe le pinceau sur toute la photo. Comme ça. Voilà, du coup on réapplique encore le même effet. C'est un peu comme si on était à moins 200 sur les hautes lumières et du coup les parties blanches sont un peu moins flashy. Donc, vous voyez, juste avant j'étais comme ça et là c'est un peu moins flashy. Donc je reviens sur ta photo. Ouais, voilà, on n'est pas parti sur des choses similaires. Moi je me suis centré un petit peu plus, voilà, mais ça c'est dans le même esprit quand même. Ensuite, on a une photo d'Evelyn à Zion National Park aux États-Unis. Magnifique parc d'ailleurs, si vous avez l'occasion d'y aller. Et si vous avez l'occasion de faire la rando dans les Narrows, c'est une rivière. Et en fait, on randonne dans la rivière, on remonte la rivière, c'est magnifique. Bref. Alors j'aime bien parce que donc ça, c'est vraiment les montagnes typiques de Zion. Et là, ce que je trouve intéressant dans ta photo, c'est que tu as vraiment un premier plan qui est chouette et qui emmène dans la photo. Donc ça, c'est très sympa. Un petit peu dommage que ce soit flou devant ici. Je pense qu'on va essayer de se débarrasser de ce premier plan un peu flou pour garder que ce qui est net. Je pense globalement que sur ta photo, t'as un petit souci, je pense, d'ouverture. Parce que tu t'es mis à F4, probablement pour des questions de vitesse d'obturation parce qu'il faisait déjà sombre. Et ta mise au point a clairement été faite sur les cactus. Donc les cactus sont nets, mais tu vois que derrière la montagne est déjà un peu floue. Et là-haut, c'est même fortement flou. Et les cactus devant sont assez flous aussi. Donc du coup, ta photo aurait pu être plus nette, je pense. Et notamment la roche ici, on aimerait voir beaucoup de détails dedans. Peu importe, on va resserrer un petit peu. Alors, hop, comme je vous disais, on va essayer d'enlever... pareil ici, les branches un peu floues, je trouve, n'apportent pas forcément grand-chose. Donc on va se recentrer un peu sur notre rocher là-bas. Je vais essayer de garder le bas des cactus. Voilà. Voilà, je pense que là on a quelque chose d'un peu plus intéressant. On a un petit peu de cactus flou, mais c'est ici dans le coin, c'est moins gênant.
Ça, je pense même qu'on peut l'enlever. On peut se débrouiller pour l'enlever. Alors, c'est peut-être un petit peu fort à enlever avec la correction des défauts, mais on va voir. Sinon, il faudra aller faire un petit tour dans Photoshop. On va voir comment il se débrouille. Bon, sûrement pas. Alors là. Hop. Alors là, il me fait toujours un truc. Ça me fait souvent un truc bizarre comme ça. Non, là, il y a du mal. Bon, après, on peut se dire, on fait ça. Hop. Et puis, on en refait un deuxième. Juste pour cette partie-là. Là, il fait corriger. Si on peut le faire dupliquer. Non, c'est pas terrible. Bon, je pense que c'est quelque chose qu'on va corriger dans Photoshop. Si on veut le corriger. Donc là, pour l'instant, on va le laisser là. C'est pas grave. Alors, revenons-en à notre photo. Donc, exposition pour moi correcte. Oula, une bonne partie cramée quand même là-bas. Les hautes lumières, on va les baisser un petit peu. Les ombres, ah voilà, déboucher un peu les... Ah là là, là il y a pas mal de choses à déboucher dans les ombres. Les blancs, bah, on a déjà ce qu'il faut, on est servi. Les noirs, par contre, on n'avait pas vraiment d'éléments un peu noirs, un peu contrastés. Ça rend bien le noir, le contraste sur ces roches rouges, là, ça rend très très bien. De la clarté, oui. Alors après, voilà, le problème, c'est qu'on va être un petit peu tenté de rajouter de la clarté pour donner l'impression que c'est plus net là-bas. Mais voilà, on peut pas rattraper de la netteté qui est pas bonne. Mais bon, ça reste des beaux rochers avec beaucoup de détails, donc de la clarté, ça marche bien dessus. Et je suis étonné de voir que la clarté marche très bien sur les cactus aussi, a priori. Donc voilà, j'y vais assez fort, vibrance aussi un peu. Est-ce qu'on peut retrouver un petit peu de bleu dans le ciel? On va voir. Ouais, non, ça va faire que là-bas. Donc, je vais essayer de faire un ciel un peu plus uniforme, voilà. Hop! Et puis ensuite, de la netteté, ça on peut en rajouter, oui. ISO 50, on peut se permettre d'y aller. Du vignettage, un petit peu, mais voilà. Donc voilà, moi j'irais sur une photo comme ça. Est-ce qu'on enlèverait un petit peu de contraste pour retrouver du détail? Oui, un petit peu. Un petit peu, mais voilà. Hop, et je pense recouper un petit peu ici aussi. Voilà. Voilà ce que je ferai avec ta photo, Evelyne, à Zion. Et donc toi, tu as fait ça. Oh là, on n'est pas du tout parti sur la même chose. Alors tu vois, moi je me suis recentré un peu. Toi, tu es resté sur ton cadrage original. Par contre, je suis étonné de voir que tu as vraiment assombri ta photo. Ça se fait que ici, du coup, tu as une partie cramée qui est un peu bizarre. Tu n'as plus du tout de blanc. J'avoue que j'ai un peu du mal à comprendre pourquoi tu l'as assombri. Mais par contre, pour le reste, il y a des... On a gardé pas mal de détails ici, donc c'est intéressant. La mienne fait un peu ressortir le fait que ce soit pas net derrière. C'est un petit peu plus que sur ta photo. Donc c'est-à-dire qu'il faut peut-être que je décontraste encore un peu, quitte à rajouter un peu de couleur après. Voilà. Mais sur la tienne, ouais, je suis un petit peu étonné, je t'avoue. Je vois pas pourquoi l'assombrir comme ça. Alors ensuite, on a une photo de Sébastien. Alors toi aussi, tu m'as envoyé que le JPEG. Bon, elle est splendide ta photo, Sébastien. Elle est vraiment magnifique. Il y a tout ce qu'il faut pour faire une belle photo. Le reflet est magnifique. Les petits poteaux ici nous amènent vers le sujet. On a une belle ligne. Donc voilà, il n'y a pas grand chose à dire sur ta photo. Je pense, à mon avis, que pareil en termes de couleur, elle est splendide. Donc je ne vais pas tellement y toucher. À mon avis, s'il y a quelque chose à faire, ce que je ferais, moi, c'est sur le cadrage. Parce que je suis absolument fan de cette partie-là. Moins du grand bleu et puis de la partie un peu à gauche. Donc je pense qu'on va y aller en libre, en freestyle. Et à mon avis, voilà, je te dis moi à gauche. J'aimerais bien enlever une partie comme ça. Et en haut, essayer carrément d'enlever une grosse partie. Quitte à la limite à venir mettre notre horizon au milieu, notre reflet au milieu. Voilà, ici la petite maison qui dépasse, ça me gêne un petit peu.
Donc hop, je coupe juste un petit peu pour enlever cette petite maison. Et là, voilà, là il y a une photo, moi il y a une compo qui me plaît beaucoup plus. Je t'avoue. Et après pour le reste, je vais avoir du mal à retoucher des choses, parce qu'elle est vraiment très très belle. Je vois juste que tu es un petit peu sombre dans les hautes lumières, donc qu'est-ce que ça fait si on rajoute un peu de blanc? C'est un petit peu comme tout à l'heure sur les bateaux, hein. C'est une lumière de coucher de soleil. Je suis en train de me rendre compte que la lumière de coucher de soleil, c'est pas gênant de ne pas avoir de points blancs, hein. Vaut peut-être mieux pas trop insister là-dessus. Après pour le reste, on a un bel histogramme, donc je n'ai vraiment pas envie de trop y toucher. À mon avis, tu peux jouer sur la netteté un peu. Voilà, là on fait ressortir bien des détails partout. Voilà. Et pour le reste, c'est vraiment impeccable, donc je vais pas retoucher plus. Peut-être remettre un petit peu... Non, même pas. Non, non, c'est bien comme ça. Voilà, ta photo elle était super dès le départ, Sébastien, donc désolé, j'ai pas grand-chose à en faire. Ensuite, photo de Sylvain. Ah, alors, bon, celle-là, je la connais. C'est une photo qui a été prise pendant la sortie photo à Besançon. Et j'ai déjà vu le résultat de ta retouche et j'en suis absolument red dingue. Donc je sais d'avance que ça va être compliqué pour moi de faire aussi bien que ta photo, mais c'est pas grave, je vais essayer de faire ma version quand même. Donc déjà niveau compo, elle est vraiment superbe. J'aime beaucoup les deux petites rampes qui emmènent dans la photo. Le fait de t'être abaissé un petit peu pour prendre un petit peu en contre-plongée. La lampe qui est pile au milieu du Porsche mais qui se croise pas avec le truc. Enfin voilà, bref. La ligne qui amène jusqu'au fond, c'est juste magnifique. On va partir sur un noir et blanc, à mon avis, dès le départ. Ça me paraît assez évident. Et la première chose que j'ai envie de faire, c'est d'essayer de déboucher les ombres. Donc on va voir un petit peu ce qui se passe. Si on récupère du détail là-dedans. Ok. Les hautes lumières sûrement un peu aussi. Voilà, on retrouve un peu de texture là-bas au fond. Donc ça, c'est assez intéressant. Et j'espère que quand on remet du blanc, voilà, quand on remet du blanc, ça recrée... ces effets bien lumineux. Et donc du coup on a recréé de la texture là-bas. Vous voyez, avant on était comme ça, et ensuite en baissant les hautes lumières et en remettant du blanc, paf, on a été chercher de la texture là-bas. De la même manière ici, on a débouché des ombres, on va les boucher à fond. Le noir, il n'y a pas forcément besoin d'en remettre parce qu'on en a déjà, par contre on va aller jouer sur la clarté, je pense. Alors la clarté. Oula, ça fait un truc vraiment bizarre là-dedans, cela dit, la clarté. La clarté pour moi rend bien sur le premier plan, moins sur l'arrière-plan là-bas. J'aimais beaucoup l'aspect douceur qu'il y avait là-bas. Là-bas c'est un peu trop fort je trouve. Donc je propose qu'on y aille tranquillou. Alors c'est quoi? C'est les ombres qui ont... Je me pose la question du petit lampadaire là. Ah, il était comme ça au départ en fait. Ok, donc on va y aller au pinceau sur la clarté. Alors, on va mettre de la clarté bien fort, je pense. Sûrement, on va déboucher encore un peu les ombres. On va voir ce que ça fait ici, là. Ça fait bien ressortir la pierre. Voilà, ça c'est pas mal. Premier plan. Et jusque là un petit peu, et aussi là-bas. Voilà, ça me plaît bien. Donc là on est bien sombre quand même, mais ça nous emmène dans la photo. Et je pense qu'on mettra un petit vignettage à la fin pour ne pas se laisser perturber un peu par les petits détails qu'il y a là. D'ailleurs niveau cadrage je touche à rien, ta photo est parfaitement bien cadrée. Donc voilà, je pense qu'on va rester sur quelque chose comme ça. Les hautes lumières, est-ce qu'on les baisse un peu plus pour augmenter encore un peu les blancs? Comme ça, voilà, comme ça on est bien. Ok, est-ce qu'on met un petit peu de clarté pour là-bas? Ouais, un petit poil quand même, voilà. Bon, pour moi tout ça c'est bien. Ensuite, était ISO 100. Le gain, on peut y aller un petit peu sur la netteté de la photo. Et là, je vous disais du vignettage, oui, moi je vais en remettre, voilà. Voilà, ça c'est magnifique parce que là, du coup, on se fait emmener dans la photo. Il y a presque la petite marche ici qui m'embête un peu, je vous avoue. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire juste un tout petit filtre dégradé ici devant pour bien assombrir cette zone-là. Voilà, et là, on n'est plus perturbé.
par la petite marge d'escalier. Et on est emmené directement dans la photo. Voilà. Alors, en fait, elle est vraiment dégueu, c'est pour ça que ça attire l'œil comme ça. Je me demande si on mettrait pas une petite lumière dedans. Ça peut être un truc qui est absolument moche, hein, mais je fais un test. On va faire éclairer un petit peu. Ah, je vais faire un peu quand même, je pense. Un petit peu, c'est sympa. Tac, tac. Un peu moins, voilà. Ok. Donc voilà, je pense que moi je m'arrêterai là sur ta photo, Sylvain. Je pense qu'elle me plaît bien comme ça. Et maintenant on va voir la tienne. Ah, tu l'as recentré un peu. Tu l'as recentré un peu. Je vois qu'en termes de retouche, on est quand même parti dans la même direction. D'accord, donc toi tu l'as quand même bien aligné. Ah oui, c'est ça que j'aimais bien sur ta photo. Que moi j'ai pas fait. Moi je suis resté un peu sur le truc centré. Et toi tu l'as redressé pour que cette ligne elle parte un petit peu en diagonale. Et c'est ça que j'aimais beaucoup en fait, effectivement, cette diagonale qui part là-bas. Sinon pour le reste, je vois qu'on a fait vraiment à peu près le même genre de choses. Donc c'est rassurant, c'est bien. Très bien. Impeccable, vraiment, je préfère ta photo. Ensuite, on a la photo de... Alors, oh là, j'ai perdu le... J'ai pas noté ton nom. Toutes mes excuses, j'ai plus le nom qui me vient en tête. Je suis vraiment désolé. J'ai oublié ton nom, je l'oublierai pas la prochaine fois. J'ai oublié de le mettre là. Alors, bon, on a une belle vache là. Belle vache avec des cornes plein de terre et tout ça. Alors pour moi, tu as une photo là super centrée, donc je pense qu'on va partir direct sur sa tête. Un petit format carré à mon avis. Quoique, peut-être rectangulaire, format portrait. On va essayer. Hop. On va voir ce que ça donne. Ouais, mais bien serré quoi. Avec ses copines derrière, ça peut être pas mal comme ça. Éventuellement, je vais juste essayer de faire en sorte de ne pas couper sa copine là-bas. Ou alors celle-là, elle est un petit peu différente des autres, donc on va peut-être l'enlever après en fait. Qu'est-ce que ça donne ça? Ah, c'est rigolo comme ça. J'aime bien comme ça. Donc là, si elle on l'enlève, on va essayer de se remettre à peu près à niveau. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec cette vache? Je ne sais pas si on peut encore appeler ça une vache. Donc l'exposition, je pense qu'on peut bien l'augmenter. Baisser les hautes lumières pour retrouver du détail là-dedans. Les ombres, on en a un petit peu, ouais. Mettre du blanc, mettre du noir. Et on a retrouvé une photo bien contrastée. Ensuite, noir et blanc, couleur. On va voir. Alors la clarté sur la vache en elle-même, c'est génial. Sur le reste, c'est moins bien. Ici, la gadoue, ça rend pas trop mal, mais c'est l'herbe après derrière qui me plaît moins. Donc, je pense qu'on va y aller au pinceau. Mais on peut y aller fort. Hein. Bon, là, on voit que ça fait un petit peu cramer les blancs, donc on se débrouillera après. Je vais y aller un peu sur la terre aussi autour. Voilà. Alors, les hautes lumières, si on les rebaisse, voilà, on retrouve un petit peu de détail. Très bien. Alors, la correction du voile, ça peut faire un petit effet sympa. Ça assombrit malheureusement un peu la photo. J'ai un souci de haute lumière. Moi, j'ai un souci de trucs cramés, donc voilà, si on rebaisse un petit peu, ça va un peu mieux. On a toujours des choses cramées. Ce que c'est qu'après, c'est le reste de la photo qui me paraît vraiment trop sombre. Donc je pense qu'on va rester là où on était, quitte à rebaisser encore les hautes lumières, franchement. Un gros coup. Par là, mais j'ai pas l'impression qu'on récupère grand chose là. Non, on a toujours les mêmes zones un peu cramées. Bon, je pense, elles sont toutes petites, hein. Je pense pas que ce soit un gros souci.
Est-ce qu'on passe en noir et blanc? En noir et blanc, je rajouterais du contraste, mais j'ai un petit souci là, je t'avoue. Je sais pas trop comment la prendre, ta photo. On va continuer, on va voir un peu ce que ça nous inspire par la suite. Si je sature un petit peu les couleurs, là, lui en rose, il ressort bien par rapport à l'herbe verte, etc. Je vais réchauffer un petit coup. Ok. Ce qui m'embête, c'est que à la fois j'ai des hautes lumières dessus, j'ai des parties cramées, etc. Et d'un autre côté, j'ai presque l'impression que c'est trop sombre par rapport au reste. Donc je sais pas, peut-être qu'il faut que je commence par mettre du vignotage en fait. Peut-être une histoire comme ça, voilà. Comme ça, là, il ressort bien. Et là, peut-être que maintenant, je peux me permettre de baisser un peu l'expo et je le vois toujours mieux ressortir par rapport au reste. Voilà. Là, ça me plaît plus comme ça. Ça me plaît plus. Ok. Et du coup, je pense que je vais le garder en couleur. Remettre un peu de clarté encore. Ouais, j'en ai mis pas mal déjà, mais j'aime bien. Là, non, je vais rester sur une photo bien contrastée parce que j'aime bien tous les détails qui ressortent là. Ok, mais là, il y a déjà quelque chose qui me plaît plus. De la netteté, oui, voilà. Ça, c'est cool. Là, on voit bien les détails, c'est top. Et puis, je pense que je m'arrêterai là. C'est sombre comme il faut en bas, mais pas assez sombre en haut. Donc, je vais peut-être remettre deux petits filtres ici en haut, histoire d'assombrir un peu. Voilà. Et un troisième. Là, comme ça. Ok. Voilà. Bon, là, elle me plaît bien comme ça. Ah, t'es parti sur autre chose. C'est parti sur le noir et blanc, alors. Bah, tu vois, pourquoi pas. Tu l'as bien centré aussi. Clairement, c'était la chose à faire. Hein. Et j'aime bien ta version aussi. Il ressort bien. T'as beaucoup de détails dans le poil et tout ça. Là où moi, j'en ai un peu moins, je crois. Hein. Alors, attendez, il faut qu'il se refasse net un peu quand même, là. J'en ai quand même pas mal. Ok, non, c'est bien. Je pense que les deux versions se valent. Se valent. J'aime bien ton titre aussi, touche pas à mes femmes. Ok. Alors ensuite, on a cette photo de Benjamin. Oula, alors elle m'a l'air bien sûre avec cette photo là. Wow. Un 4 millième f1.4. Ah oui, c'est ça, tu m'avais dit, tu avais bloqué tes ISO à 1600 et tu avais oublié de les rebaisser. Donc là, c'est un petit peu un défi que tu me donnes. Alors, évidemment, là, comme tout ton ciel est complètement cramé, si on baisse les hautes lumières, ben, on va rien récupérer dans le ciel. C'est plus cramé, mais ça reste gris. Là, pour le coup, l'exposition est trop élevée. Voilà, on va la descendre. Oh, on peut bien la descendre. Ok. Là, j'ai une expo qui me va à peu près pour les vélos. Des ombres, du coup, ben, on n'en a pas des masses. Les blancs, oui, on va essayer d'en avoir un peu. Et les noirs, on va essayer d'en avoir aussi, je pense. Voilà, ça crée du contraste sur les vélos, c'est bien. Alors en termes de cadrage, je pense qu'on va recadrer un peu. Je trouve ces vélos-là les plus intéressants. Ceux-là un peu moins. Donc on va voir un petit peu comment on recadre ça. J'aime bien l'idée de laisser un petit peu de ciel là-haut. Voilà, je pense qu'on va partir sur quelque chose comme ça. Du coup, on a ces vélos-là sur une ligne de tiers. Et c'est juste ce petit truc-là là, qui m'embête dans le coin. Donc je pense qu'on va essayer de s'en débarrasser comme ça. C'était un peu sale. Est-ce qu'il trouve un truc? C'est bien impeccable. Ok. Donc là, moi, ça me plaît plus comme ça, là, déjà. Après, cela dit, quand on rate un peu une photo, ça peut être aussi la possibilité de passer en noir et blanc. Quand on a un problème de surexposition ou de sous-exposition. Et j'avoue que c'est pas mal. Alors j'aimais bien la couleur de ce vélo-là. Mais je pense que je préfère en noir et blanc. Donc on va laisser en noir et blanc. Du coup, sur la clarté, on peut se lâcher bien en noir et blanc. Et là, ça fait bien ressortir les détails des vélos, donc j'aime bien ça.
baisse un peu les contrastes. Qu'est-ce qui se passe si on veut décontraster un peu la photo? Non, 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 je la veux contraster celle-là. Hop là. Ok, de la netteté, oui, là on peut. Hop, un peu moins. Et du vignettage. Là, on peut presque le faire trop, quoi. Too much. Mais ça pourrait passer, en fait. On va mettre un petit peu, quand même. Voilà, moi, je ferai ta photo comme ça. Et toi, tu as retouché ta photo, et en noir et blanc aussi. On a recadré, mais pas exactement pareil. Mais c'est quand même assez proche. Et après, toi, t'es parti vers des tons plus sombres. T'as retrouvé des détails dans le ciel, toi? Comment t'as fait? Parce que moi, j'en avais pas, hein. Si je baisse, tu vois, j'en avais pas des détails. Bon, je sais pas comment t'as fait voir. T'as été le chercher ailleurs, peut-être le ciel. Ouais, là, faut que tu m'expliques, parce que même les bâtiments derrière, là, j'ai pas le même détail, j'ai l'impression. J'ai l'impression que toi, t'as plus de détails. Bon, peu importe. Peu importe. Mais voilà, je pense qu'on est parti sur des cadrages assez similaires, et toi, t'es un petit peu plus sombre que moi, tout simplement. Alors ensuite, on a un beau portrait fait par Nicolas de Corbin. Donc Nicolas, c'est notre ami qui nous avait initié à la photo argentique et qui est en ce moment aux États-Unis, en train de finir son road trip de 2 mois et demi, 3 mois, et qui prend en photo toutes les personnes qui l'hébergent en couchsurfing. Donc c'est très sympa, et je crois que Corbin, c'est l'un d'eux. Et j'aime bien ce portrait, il est sympa, bien direct, bien dans les yeux. Alors noir et blanc, couleur, je ne sais pas, on va voir. Alors, je vais commencer par exposer pour sa peau. Comme je vous dis d'habitude, moi j'aime exposer par rapport au sujet principal. Je vais essayer de baisser un petit peu les hautes lumières, voilà. Les ombres, c'est pour récupérer un peu de détails dans ses cheveux. L'arrière-plan, pour l'instant, ne m'intéresse pas. Les blancs, alors là, voilà, on est sur un portrait. Le point blanc, le point noir, etc., c'est beaucoup moins important. Et même parfois, c'est contre-productif. Donc, je vais faire attention à ça. Est-ce qu'on part vers un portrait un peu décontrasté? Je ne sais pas. Ça dépend de si on fait du noir et blanc après ou pas. Et de la même manière, est-ce qu'on part vers un portrait très typé avec beaucoup de clarté? Ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. On a un homme qui a des cheveux assez intéressants, qui a de la barbe, etc. Je pense qu'un portrait typé avec beaucoup de clarté, ça peut lui donner un peu de caractère et je pense qu'il appréciera. Donc je pense que ça peut bien marcher. Donc moi, pour moi, tout ça, ça me fait sentir un peu du noir et blanc et de la clarté. Maintenant, est-ce que l'effet de la clarté là va faire un effet sur l'arrière-plan qui me plaît ou pas? Non, je pense que pour que son portrait à lui ressorte mieux, vaut mieux appliquer la clarté que sur son visage. Donc j'en mets un petit peu à l'arrière-plan, et pour le reste, on va le faire sur son visage. On va le faire comme ça au pinceau, tchac tchac tchac. Voilà, et là ça donne vraiment du caractère à son portrait. Je vais peut-être même pas aller sur sa chemise en fait, comme ça on est vraiment focalisé sur lui. Donc ça c'est pas mal. Ok, ensuite, alors est-ce qu'on joue encore avec ces détails là? Ombre, pas tellement. Blanc j'en ai déjà mis. Je pense qu'il va falloir travailler un petit peu ses yeux maintenant. Alors, attendez, on va quand même mettre un peu de netteté là-dessus, voilà, très bien. Du vignettage certainement. Alors est-ce qu'on garde le même cadrage? C'est la question que je me pose. Moi il me plaît bien comme ça le cadrage, peut-être un peu plus serré quand même, et peut-être un peu plus centré. Qu'est-ce que ça donne si on se met comme ça? Le problème c'est que là on va couper un peu ses cheveux. Je pense que je vais essayer de garder ses cheveux comme ça. Mais je trouve qu'il y a beaucoup de choses sur les côtés en fait. C'est pour ça que c'est peut-être le ratio qu'il faut changer. Peut-être un 4/5e. Je vais essayer de garder ses yeux bien centrés. Voilà. Ouais, comme ça c'est pas mal. Là ça m'a l'air pas mal, voilà. Ok.
Très bien. Là, du coup, je pense qu'on va mettre un peu de vignetage. Voilà. Hop. Peut-être rajouter un petit peu d'expo. Pas trop. Baisser encore un peu les hautes lumières sur son visage. Et voilà, je pense que là, il y a quelque chose qui me plaît bien. Ouais, moi, je partirais sur un portrait comme ça. Maintenant, on va voir ce que Nicolas a fait. C'est marrant, parce qu'en termes de cadrage, on est assez proche. Et t'es parti vers un truc assez typé quand même. Tu fais ressortir un petit peu les détails de sa peau aussi. Peut-être un petit peu moins que moi, mais dans l'idée, c'est très proche. Je pense qu'on est vraiment parti dans la même idée. Alors, je n'ai pas retouché les yeux, cela dit. J'ai pas fait ça encore. C'est quelque chose qu'on peut faire quand on prend le pinceau en particulier. Ici, on peut faire éclaircir, par exemple. Et on va souvent venir éclaircir un tout petit peu les yeux comme ça. Tac. Et puis on a aussi renforcement de l'iris. Et ça, c'est vraiment pour faire un petit coup juste là dans l'iris. Après, là, il a des yeux très foncés, donc je suis pas sûr que ça fasse ressortir grand chose. Si je regarde un petit peu, ça c'est avant, après. Donc voilà, je pense que c'est pas mal comme ça. Donc voilà, ça c'était ma retouche, et toi ta retouche est comme ça, donc on voit qu'on est assez similaire. Et c'est la dernière photo pour aujourd'hui. Merci à tout le monde, merci à tous les tipeurs, tous ceux qui ont participé. J'espère que cette revue vous aura appris des petits trucs, que la comparaison vous montre aussi qu'il n'y a pas de bonne solution en retouche photo, il n'y a que des goûts différents. Et voilà, j'espère que ça vous aura appris des trucs, je l'ai déjà dit. Et puis si vous souhaitez rejoindre l'aventure des tipeurs, ça se passe sur le site de Tipeee, je vous mets le lien dans la description. Et puis sinon, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao tout le monde.